inventory, the Lord is il est l'heure. Il est l'heure. Oh, Shalom. Oh, Lord, is our celebration. Père céleste, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être réunis en quelques lieux, que nous soyons autour de toi pour recevoir la semence de vie, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père de gloire, tu nous as conduits pendant 3 dimanches avec le thème « Connaître ta position pour impacter ton environnement ». Ce matin, à nouveau, nous sommes à tes pieds. Saint-Esprit, accorde-nous ton esprit de sagesse et de révélation. Appelle-nous Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la vie abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous vous saluons, frères et sœurs, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, dans le précieux et glorieux Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons appris et nous avons reçu de Dieu, notre Père, qu'il nous a délivrés de la puissance et dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Jésus-Christ. Bien aimés, nous avons compris que c'est un royaume de lumière, c'est un royaume de gloire. Amen. Frères et sœurs, étant spirituellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bien-aimés, nous sommes appelés à manifester en tant qu'ambassadeurs le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Vous êtes
le sel de la terre et la lumière du monde. Par conséquent, bien-aimés, sachons et soyons très à l'aise. Le surnaturel devient notre domaine de définition. Je répète. Étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans son royaume de lumière, dans son royaume de gloire, bien-aimés, notre domaine de définition, c'est le surnaturel. Alléluia. Ainsi, les signes, les prodiges et les miracles doivent nous accompagner. Les prodiges et les miracles nous accompagner. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, écoutez bien, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, étant donc dans le royaume du Fils son amour, ayant donc pour domaine de définition le surnaturel, Marc 16, 17 doit être accompli. Amen. Ceux qui auront cru, c'est ceux qui ont compris qu'ils sont dans un royaume autre que la terre. Ceux qui ont compris, c'est ceux qui savent qu'ils sont héritiers du royaume de Dieu. Ceux qui ont compris, ceux qui auront cru, c'est ceux qui auront cru en Jésus-Christ, celui qui est le chef de l'Église. Alléluia. Et donc, les signes doivent nous accompagner. Bien-aimés, le Seigneur a pris soin, en premier, de nous enraciner d'abord dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole de Dieu est au commencement de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons nous tenir debout pour recevoir la parole de Dieu. Et nous trouvons cette parole dans Matthieu, le chapitre 13, et nous allons lire les versets 13 à 20. Matthieu 16, versets 13 à 20. Il est écrit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui donc dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire
à personne qu'il était le Christ. Merci, veuillez vous asseoir. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici la portion des Saintes Écritures qui va nous servir de base. Bien-aimés, les clés des cieux. Les clés du royaume des cieux. Alléluia. Oh, c'est important. Bien-aimés, que on vous donne une maison. On vient vous donner l'information que voilà, je vous ai donné la villa qui est à tel endroit, voilà la maison, je vous ai donné la maison. Et puis la personne s'en va. Quelle question tu vas lui poser? Où sont? On ne peut pas te donner une maison sans... Si tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, bien-aimé, il est bon que tu possèdes les clés. Et le Seigneur va nous conduire. Il va nous conduire aujourd'hui du royaume. Regardez donc les deux versets qui vont retenir notre attention. C'est les versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre est mon église. Les jours des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, quelle grâce, quel privilège. Le Seigneur dit, écoutez bien, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Et il dit, je bâtirai mon église. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les portes ne vaudront point contre elle. C'est une très bonne nouvelle. Mais il y a un problème. Donc, il va bâtir son église. Mais, il y a les portes du séjour des morts qui sont... Mais il annonce déjà, c'est-à-dire, il nous révèle des portes du séjour des morts. Il y a l'église, mais il y a le séjour des morts. Alléluia. Et il nous annonce déjà que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, son église, son église, son église. Alléluia. Et maintenant, il vient nous dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Les clés du royaume des cieux. Dans la version Semeur, il est dit, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit de Dieu. Si je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu interdiras sur la terre, Dieu. Amen. Ce que tu autoriseras sur la terre, c'est aux yeux de Dieu dans les cieux. Ah. La version Semeur révèle encore plus la chose. Alléluia. Et le Seigneur dit, les portes du séjour des morts, l'église. On arrive tout doucement. Prévaloir, et bien prévaloir. Avoir, vous entendez ça? Avoir, ça veut dire aussi remporter. Avoir l'âge et remporter. C'est ce que veut dire prévaloir. Alors, bien aimé, si nous comprenons bien, il y a l'église de Jésus-Christ et de l'autre, le séjour des morts.
quand le Seigneur lui-même parle de prévaloir entre les deux, cela veut dire que quoi? Entre l'Église et le séjour des il y a antagonisme. Il y a antagonisme. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit remporter. L'avantage. Le Seigneur nous annonce dès maintenant que les portes du séjour ne voudront point contre son Église. Donc s'il y a antagonisme, bien aimé, c'est qu'il y a combat. C'est qu'il y a opposition entre deux forces. Suivez-moi bien. Le Seigneur se tient et il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien aimé, nous comprenons que le séjour, parce qu'il parle, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si le séjour des morts a des portes, le séjour des morts a des portes. Et ici, il parle de portes, clés. Mais il dit, je te donnerai du royaume des cieux. Parler des portes du royaume des cieux. Parce que lui-même, il est la porte. Yes! Waouh! Alléluia! Alléluia! Chemin. Oui, j'ai dit que là où nous sommes arrivés, nous sommes surnaturels. Amen. Bien aimé. Alors, le Seigneur Jésus, il veut dire en réalité, il dit que la seule façon pour son Église de triompher dans ce combat, de triompher dans cette opposition, de triompher dans cet antagonisme, c'est de posséder les clés du royaume des cieux. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bien aimé, regardez l'avion. Regardez l'inventeur de l'avion. Il dit, je vais inventer un engin qui va voler. Mais il y a le problème de la loi de la pesanteur. C'est ça. Je veux inventer un appareil pour voler, qui va voler comme l'oiseau vole. Mais il y a le problème de la loi de la pesanteur, de sorte que tout objet qui a un poids ne peut pas voler, ça va descendre. Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts sont là. Il me faut trouver une autre loi qui va venir contrecarrer la loi de la pesanteur. Et donc il a trouvé la loi de l'aérodynamique. Alléluia. Quel que soit le poids, alors la loi de la pesanteur, et tu vas monter dans un avion qui pèse des tonnes avec 500 passagers, et en temps, à Abidjan, tu es à Paris. Voilà la loi de l'aérodynamique. C'est ça. Alléluia. Donc il y a l'église. Mais tant qu'il n'y a pas les clés du royaume des cieux, l'église ne peut pas triompher. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Sans les clés du royaume des cieux, frère, tu ne peux pas triompher. Jésus a annoncé ça dès le début. Et c'est pourquoi je déclare à quelqu'un ce matin, tu reçois les clés du royaume des cieux au nom de Jésus. Oui, j'ai dit tu reçois les clés du royaume des cieux au nom de Jésus. Et ce que tu vas interdire sur cette terre maintenant sera interdit aux yeux de Dieu dans les cieux. Et ce que tu vas autoriser sur cette terre sera autorisé aux yeux de Dieu dans les cieux. Est-ce que tu vois un peu qui tu es? Église.
Et le Seigneur a bien précisé, je bâtirai mon église. Et toujours, il y a des églises, mais... Alléluia. Ça devient intéressant. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé dans les cieux. Donc, bien aimé, si nous comprenons, il y a un transfert entre ciel et terre. Il y a un transfert entre ciel et terre. Voilà. Jacob a vu cette échelle dans le sol. Je voyais les anges monter et descendre. Le royaume de Dieu est en mouvement, les anges sont en mouvement. Bien-aimé, c'est une réalité spirituelle. Pour comprendre encore, bien-aimé, nous allons partir. L'Ancien Testament, en présence de ces a essayé de se justifier. Dieu s'est levé pour parler à Job. Job 38, écoutez ce que dans le verset 17. Job 38, verset 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre? Job, dis-moi. Vous entendez? Quand le Seigneur dit les portes du séjour des morts, mais déjà, le Seigneur a demandé à Job, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Dans d'autres versions, de la mort t'ont-elles été révélées? Bien-aimé, on prend de l'envol. As-tu mort? Ça veut dire que la mort a des portes. L'homme de la mort a des portes. Bien-aimé. Alléluia. Spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Soyons connectés. Soyons connectés. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15e, le verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous entendez ça? C'est pourquoi ce que je répète sur le spirituel. Parce que c'est spirituellement que Dieu nous a délivrés, nous a transportés. Ici, c'est que la chair ne peut hériter Dieu. Et que la corruption n'est ce n'est pas par le raisonnement humain, par rentrer dans cette dimension et le manifester sur la terre. Et la chair ne sert de rien. Bien-aimé, à quoi sert une clé? On dit une clé, c'est ce qui sert à ouvrir. Amen. Deuxième définition, la clé, c'est une position, un point stratégique qui commande l'accès à un lieu. Position, c'est un point stratégique qui commande l'accès à un lieu. La définition de la clé. Bien-aimé,
au regard de cette définition, est très importante. La clé est très importante. Frère, si tu as une voiture et qu'il n'y a pas de clé, tu ne peux pas avoir accès à la voiture. À une maison, sans une clé, tu ne peux pas avoir accès à cette maison. Et comme je venais le dire tantôt, visiter une maison quelque part. Ok, on arrive. On te dit, mais où sont les clés? Je me souviens encore une fois, le prophète Richemont et moi, et d'Abidjan, c'était très loin, c'est à Bata, au fond là-bas. Et on se débrouille pour arriver après les embouteillages. On arrive. La dame, elle a oublié la clé. Son chauffeur a dû faire le chemin de l'embouteillage, aller et retour. Donc, on ne pouvait pas avoir accès à cette maison. Alléluia. Et pour la petite histoire, c'était une très belle maison que quelqu'un a occupée, qui est parti fâché. Personne ne peut occuper cette maison. Quand nous sommes allés prier, ce que j'autorise sur cette terre est autorisé au ciel aux yeux de Dieu. Quelque temps après, la dame appelle, la maison est occupée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le royaume des cieux, bien-aimés, a des portes. D'une maison sans posséder les clés de la maison. Et celui qui détient la clé est le propriétaire des lieux. Celui qui détient la clé est le propriétaire des lieux. C'est à lui que tout appartient. Alléluia. Le symbole, frères et sœurs, de la clé est lié donc à l'exercice du pouvoir. Celui qui la possède détient par conséquent l'autorité. J'ai dit, le symbole de la clé est lié à l'exercice du pouvoir. Et celui qui la possède détient l'autorité. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Celui qui a la clé de David. Bien-aimé, à l'Annonciation, le chapitre 1, Luc chapitre 1, versets 31 et 32. On prend 30, 32 pour une minute. L'ange lui dit, ne tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu auras un fils. Et Jésus, écoutez, et sera très haut. Écoutez bien,
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il n'a pas de fin, est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Celui qui tient, celui qui a les clés, le saint, le véritable, celui qui a les clés de et personne ne fermera, qui et personne n'ouvrira. C'est Jésus-Christ de Nazareth, son Seigneur, en qui tu es assis dans les lieux célestes. Il a la clé de David. Bien-aimés, les clés du royaume des cieux. Frère, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de sagesse, c'est la sagesse. Il fait les choses étape par étape. Il vous regarde. Plus vous êtes disposé, il vous ouvre un peu. Quand vous êtes encore disposé, il vous ouvre encore. Nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'as mis les clés du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, le prophète, 700 ans avant, je veux parler d'Ésaïe, le prophète, il a prophétisé. C'est le prophète qui a le plus prophétisé sur Christ. 9. Ésaïe 9, à partir du verset 6. Certains, c'est le verset 5, des versions. Le verset 6. Car nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination reposera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Écoutez le verset suivant. À l'empire de l'accroissement, paix sans fin au trône de David. La fermille, droit et par la justice, dès maintenant et à ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Une paix sans fin au trône de David et à son le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Alléluia. Ésaïe a prophétisé 700 ans avant. Et, bien aimé, lorsque nous écoutons la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 1, verset 1, il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ,
fils de David, fils d'Abraham. Et il s'est passé quelque chose avec quelqu'un dans Marc, le chapitre 10. Quelqu'un a touché Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur s'est arrêté pour cet homme. 46, dans Marc 10, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était à... Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Vous entendez ça? Il a entendu que c'était Jésus. Il a entendu quoi? Que c'était qui? Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Il a entendu, il ne voit pas. Il ne voit pas clair. Oh, oh, oh. Il est bien de ne pas voir clair. Il a seulement entendu que c'était quoi? Jésus de Nazareth. On te dit qu'il a entendu que c'est Jésus de Nazareth. Il va l'appeler. Il a crié, fils de David! Il a entendu que c'était quoi? Jésus de Nazareth. Donc s'il devait l'appeler, il va dire Jésus de Nazareth. Mais Bartimée avait une révélation de Jésus-Christ. Et quand elle a dit la révélation, elle dit fils de David, Jésus ne peut pas continuer. Il ne peut plus continuer son chemin. Quelqu'un a remué son cœur. Fils de David. Même s'il partait comme ça, il dit fils, Bartimée là-bas, fils de David. Parce que Bartimée a entendu, ça dit que Jésus. Mais il a entendu, et quand il a dit fils de David, le mec s'est arrêté. Les gens disent non, il ne faut pas déranger le mec. Le mec dit vous avez non, celui qui m'appelle là, il me connaît. Appelez-le. Oh! Du Fils de Dieu. On a vu, Isaïe a prophétisé, dans la généalogie on a vu, mais voilà que Bartimée a dit fils de David, aie pitié de moi. Celui qui est sur le trône de David. Nous savons comment David a régné sur tout Israël. Nous savons ce que David a fait. David était l'homme selon le cœur. Et là Jésus est en train de parler, on lui dit fils de David, c'est ce qu'il est en réalité. Il ne peut que s'arrêter. Frère, quand tu as la révélation de Jésus-Christ, il ne faut pas multiplier les paroles. Comme le gars, quelqu'un dit El Shaddai, etc., etc. Non, est-ce que toi tu as la révélation de Jésus-Christ? Comment tu peux toucher le cœur de Jésus de manière personnelle? Dans ton adoration. Quand tu adores, on n'adore pas comme ça. On adore sur la base de quelque chose que tu as reçu. Alléluia. On adore sur la base d'une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et quand tu adores sur cette base, le ciel ne peut qu'être en mouvement pour toi, en ta faveur. Fils de David, le Seigneur a marqué un arrêt. Alléluia. Il dit Alléluia. Bien aimé, on continue. Parce qu'il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi je prends le temps pour qu'on en arrive aux clés. Amen. Écoutez, Esaïe, toujours, j'ai dit que c'est le prophète qui a le plus prophétisé. Esaïe, le chapitre 11, versets 1 à 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Le verset 10, écoutez bien. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure.
et la gloire sera sa demeure. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que sa demeure, c'est la gloire. Et si Christ est en toi, c'est que tu es la gloire de Dieu. Amen. Tu es la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu es la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne te préoccupe pas de ta situation. Tu es la gloire de Dieu. C'est parce que tu ne savais pas ces choses. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir ton entendement. Dieu est en train d'ouvrir ton intelligence afin que tu puisses manifester ce qui est écrit de toi avant la fondation du monde. Puisse manifester cela sur la terre et qu'au soir de ta vie, tu puisses dire maintenant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé l'œuvre, j'ai gardé la foi. Continuons avec Ésaïe. Et nous allons partir dans le chapitre 22. Nous allons voir les versets, les versets 20 à 22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de... Je revêtirai de ta tunique, je scindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Le verset 22. Sur son épaule de la maison, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Bien aimé, ici, le Seigneur venait de rejeter Rabshakeh. Amen. Il venait renvoyer quelqu'un et il met un autre en sa place. Il dit, celui qui met à sa place, il va le revêtir de la tunique de l'autre, l'honneur du roi. Je vais le ceindre de ta ceinture. Dieu rejette quelqu'un, il met un autre. Il dit, quand Dieu rejette quelqu'un, il met un autre à sa place. Et le Seigneur dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu a mis sur ton épaule la clé de la maison de David. Parce que celui qui tient les clés de la maison de David, c'est en lui que tu es assis maintenant dans les lieux célestes. Bien-aimé, comprends cela. Alléluia. Alléluia. Tu possèdes la Tu possèdes la clé. Alléluia. La clé de David. Attendez, la clé de la royauté. Dieu te donne le royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux sont les clés de la royauté, sont les clés de l'autorité, sont les clés de la puissance. Alléluia. Amen. Écoutez, Apocalypse. Alléluia. Le chapitre 22. Là, nous sommes à la fin du livre d'Apocalypse, le verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ah. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour je suis et la postérité de quoi? Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Un nouveau jour se lève pour toi au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie
qu'un nouveau jour se lève maintenant au nom de Jésus, parce que l'étoile brillant du matin fait son entrée dans ta vie. L'étoile brillante du matin fait son entrée dans ta vie. Celui qui a la clé de David, il va ouvrir, personne ne pourra fermer. Quand tu vas fermer, personne ne pourra ouvrir. Et tu marches dans la vie abondante, elle devient une réalité pour toi. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons. Attends, le Seigneur ne va pas s'amuser. Il bâtit son église, il faut qu'il prenne les dispositions. Il a dit les dispositions que je prends, c'est vous donner les clés du royaume des cieux. Mais toi tu dis, tu vas à l'église, tu ne sais même pas de quoi. Les portes du Seigneur de mon travail. L'apôtre Paul, dans Romains le chapitre 15e, les versets 11 à 12. Romains 15, 11 à 12, il est écrit: louez toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, Paul va citer qui? Le prophète Ésaïe. Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Alléluia. Les nations espéreront en lui. Les nations espéreront en lui. Aujourd'hui, regardez les nations. Regardez les nations. Parce que les nations ne pourront régner qu'en Jésus-Christ seul. Mais quand vous le rejetez, qu'est-ce qui se passe? Les portes de séjour des morts s'ouvrent. Et c'est terrible ce qui se passe sur la terre. Bien-aimé, j'ai dit à quelques-uns, lorsque cette histoire a commencé, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu le monde des ténèbres, c'était terrible. Ce que j'ai vu était terrible. C'était une cohorte de démons, d'esprits méchants qui convergeaient. Mais il faut les voir dans une fureur pas possible, nombreux comme pas possible. Ils étaient en train de partir dans la colère, mais une grande cohorte se déferler dans le monde. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir ces choses. Je l'ai partagé avec certaines personnes. Et nous avons prié en conséquence. C'était terrible. Les nations espéreront en lui. La solution, Jésus-Christ, c'est celui que Dieu a donné. Alléluia. Régner sur les nations. Alléluia. Bien-aimé, de tout ce qui précède, la clé est un signe distinctif du pouvoir, symbolisant l'autorité spirituelle, le pouvoir, le règne et la puissance. Je dis la clé est un signe distinctif du pouvoir, symbolisant l'autorité spirituelle, le pouvoir, la domination, le règne, la force, la puissance. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. David, qui a été plusieurs fois cité, roi d'Israël. La clé de David est donc le pouvoir royal, l'autorité royale, la domination royale, le gouvernement royal. La clé
de David. Alléluia. Alléluia. Donner la clé à quelqu'un. Qui peut donner la clé à quelqu'un si ce n'est le propriétaire? Si ce n'est le propriétaire. Apocalypse 5, versets 3 à 5. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, versets 3 à 5. Et personne, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Écoutez, qui peut ouvrir, qui peut donner les clés? Le Seigneur te dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Qui peut donner les clés à quelqu'un? De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. J'ai dit à quelqu'un, ne pleure point. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne pleure point. Oh, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Mais je puis te dire, de la part du Seigneur, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Hey. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire au Seigneur. La Bible dit le lion de la tribu de Juda. Genèse 49, nous sommes en phase. Genèse 49, le verset 10. Écoutez, verset 9 à 10, vous comprenez pourquoi il dit le lion de la tribu de Juda. Lors de la bénédiction, écoutez ce qu'il est dit sur Joseph, sur Judas. Sur Judas, verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Et Jacob qui bénissait ses enfants. Il ploie les genoux. Il se couche comme une lionne. Qui le fera lever? Écoutez le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le lion souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Jésus s'est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. C'est lui, Jésus, qui dit, je te donnerai le royaume des cieux. Et ce que tu autoriseras, j'aime bien cette version, ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu dans les cieux. Oh! Ce que tu interdis sera interdit à Dieu dans les cieux. Là, le privilège. Et nous comprenons quand les gens disent qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Moi, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur
n'a pas fait que donner les royaumes des cieux. Il est allé plus loin. Il est allé plus loin. Quelqu'un me dit plus loin. Il n'a pas que fait nous donner les clés du royaume des cieux. Écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse 1, verset 10. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Aïe, 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 aïe. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frère, il t'a donné les clés. Attends. Ce qui pouvait t'opposer, ce qui pouvait faire l'obstacle, il est allé arracher même les clés de la mort et du séjour des morts. Frère, il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour ne provoqueront. Déjà, il savait déjà qu'il allait, oui, mort et sa résurrection, il allait aller mort et du séjour des morts de celui qui les détenait. Et maintenant, il se présente à Jean sur la liste de Patmos. Il se présente ce matin à toi pour te dire, désormais, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, il a arraché les clés de la mort. C'est lui qui les tient maintenant. C'est celui-là. Il tient ces clés-là et il t'a donné les clés du royaume des cieux. En plus, combien alors tu comprends que tu dois triompher dans ce monde? Combien comprends-tu que tu dois dominer? En Christ, tu dois dominer dans ce monde. Alléluia. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle grâce et quel privilège. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Frère, les clés, font partie des mystères du royaume des cieux. Les clés font partie des mystères du royaume des cieux. Écoutez, quand Jésus parlait en parabole à la foule, les disciples ont demandé: parles-tu en parabole? 13 verset 10. Pourquoi leur parles-tu? Écoutez la réponse. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître, et il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donné. Vous qui comprenez que vous avez été délivré de la puissance des ténèbres et que vous avez été transporté dans le royaume du Fils de son amour, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Car on donnera à celui qui a dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en ils n'entendent ni ne comprennent. Mais à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia.
Les mystères du royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. Écoutez-moi bien. Les mystères, il n'est pas donné à tout le monde de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est aux hommes spirituels en Jésus-Christ. C'est à eux qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est à toi, c'est à moi, et il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Regardez un peu l'atmosphère. Regardez l'atmosphère spirituelle. Regardez l'atmosphère et comprenez ce qui se passe. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure que tu connaisses véritablement les mystères du royaume des cieux et que tu puisses te tenir dans la présence de ton Dieu et manifester ce royaume, le royaume de Dieu sur la terre. Il est l'heure. C'est pourquoi Dieu parle. Alléluia. Bien-aimés, on prend le temps de faire comprendre, c'est très important. Très, très important pour nous d'insister là-dessus. Je sais que les gens sont impatients. Oui, il a beaucoup parlé. Mais quelles sont ces clés? On veut connaître les clés. Tout le monde est pressé. Mais ce n'est pas chez les serruriers ces clés-là. Ce n'est pas un trousseau de clés. Non. Alors souvent on voit dans les images, quand on parle de la clé, les clés du royaume de Dieu, il y a de grosses clés qu'on a même sur spirituel. Alléluia. Et je vais vous dire que j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vais dire n'est pas forcément exhaustif. Pas forcément exhaustif. Mais ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous communique. Et le Saint-Esprit peut continuer de vous inspirer, de vous... Mais je vous donne la base. Alléluia. Et personne ne peut poser un autre fondement pour l'Église que ce qui a été posé. Savoir Christ, la pierre angulaire. 1 Jean 5. Ah oui. Versets 5 à 8. « 1 Jean, chapitre 5, les versets 5 à 8. Écoutez la parole du Seigneur. Qui est celui qui a triomphé du monde? Tout à l'heure, on a dit que prévaloir. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous entendez ça? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est un témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois. Oh, Kimaos, free the ball, it's time to wait. Hey! Il y en a trois. Je sais que quelqu'un me comprend déjà. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Les clés du royaume des cieux. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Frère, quand les trois sont d'accord pour ton ministère, aïe, 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 l'esprit, l'eau et le sang. Les clés du roi. L'eau. Que Dieu te bénisse. Et à dimanche prochain,
pour rentrer dans les détails. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oh, les clés te sont données maintenant. Les clés te sont données. Lève-toi dans la présence de Dieu et acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, oh, le lion de la tribu de Juda. Acclame celui qui a les clés de David et qui ouvre et personne ne peut fermer. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour ouvrir les yeux. Un temps pour ouvrir les oreilles. Un temps pour ouvrir la compréhension pour les mystères du royaume des cieux. Transporté dans le... Mais un roi qui n'est pas intronisé n'est pas un roi. Un roi sans trône n'est pas un roi. Et maintenant, tu nous donnes les clés du royaume des cieux. Le principe du royaume des sur la terre avec ses... Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu l'as voulu ainsi. Merci de visiter mon frère, merci de visiter ma soeur, là où il est à ce moment, ou là où elle est assise en ce moment. Que ta gloire descende et que l'Esprit saisisse et que sa compréhension se grandisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur et que vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous conduit dans les hauteurs. L'un des sacrements, c'est la Sainte Seine. Il a institué cela pour nous, afin que nous annoncions sa mort, sa résurrection et son retour imminent pour chercher son Église. Alors qu'il était avec ses disciples, il a pris du pain. Merci. Et après avoir rendu grâce, Moïse donna à ses disciples, ceci est mon corps, disait-il. De même, après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples. Ceci est la coupe à la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Faites ceci à mémoire. Bien-aimés, en prélude au banquet de l'agneau, nous reconnaissons en ce pain le corps de Christ et en cette coupe le sang de Christ. Il y a la vie, il y a la joie, il y a la santé dans le corps et dans le sang de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Tout est prêt. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans vos maisons, prenez. Dans vos maisons, adorez-le. Dans vos maisons, célébrez-le. Et que la joie du Seigneur soit votre force. Au nom de Jésus. Amen.